Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu t'es arrêté pour te dire « Waouh, j'ai réussi ça, j'ai traversé ça, ah, c'est super ». Si ça fait longtemps, ou pire, si tu ne l'as jamais fait, alors cet épisode est pour toi. Parce que tu es bien plus fort, tu es bien plus forte que tu ne le crois. Parce que tu as en toi des preuves de résilience, de courage, de dépassement. Mais tu ne les vois pas toujours. Alors aujourd'hui, on va changer ça. On va remettre la lumière sur ces moments qui définissent qui tu es vraiment. Alors installe-toi tranquillement, ouvre grand tes oreilles et sois prêt, sois prête à voir ta propre histoire autrement. À tout de suite. Bienvenue dans Unique, le podcast qui t'aidera à reprendre confiance en toi pour libérer tout ton potentiel. Moi c'est Wefa, ton coach en transformation, et je suis ici pour t'accompagner dans un voyage de redécouverte de toi-même. As-tu déjà entendu cette petite voix en toi qui doute de ta valeur et de tes compétences ? Et si, au lieu de te décourager, cette petite voix devenait la source de ta force intérieure ? Pas facile, me dirais-tu. Et pourtant, je te propose de devenir cette petite voix qui te murmure que tu es unique, que tu as de la valeur et que tu as toutes les ressources en toi. As-tu envie d'aller explorer le pouvoir de ta singularité ? Alors installe-toi confortablement et plonge avec moi dans ce nouvel épisode. Hello la communauté et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Unique. J'ai une petite question pour toi pour introduire cet épisode. Quand est-ce que tu t'es arrêté pour la dernière fois et que tu t'es dit « Waouh, j'ai quand même réussi ça !» J'ai traversé cette épreuve qui n'était pas forcément évidente. Si ta réponse c'est jamais ou ça fait très longtemps, alors cet épisode est pour toi. Parce que tu vois, je voudrais partager quelque chose avec toi, c'est que tu as en toi une tonne de preuves de ta force, de ta résilience et de ta valeur. Le problème, c'est que tu ne les vois pas toujours parce que tu as tendance à minimiser. Parce que tu es pris dans ton quotidien, parce que tu as appris en fait à plus écouter tes échecs que tes victoires et parce que tu manques de confiance en toi et tu manques d'estime de toi. Mais aujourd'hui, on va changer ça, comme je te le disais. Aujourd'hui, on va remettre en lumière, on va mettre la lumière sur tous ces moments-là, toutes ces expériences passées qui montrent que tu es capable de faire bien plus que tu ne le penses. Parce que tu vois, ce sont ces expériences, c'est ça qui raconte vraiment qui tu es. C'est pas tes doutes, c'est pas tes peurs, c'est pas tes croyances, c'est pas la petite voix intérieure en toi qui te dit que tu n'es pas assez. Non. Ce sont tes expériences, ce sont tes réussites, ce sont tes combats gagnés qui racontent cette histoire. Alors moi je t'invite à t'installer tranquillement, tu prends comme d'habitude un carnet et un stylo et surtout, sois prêt, sois prête à changer la manière dont tu te vois, dont tu te perçois. Donc c'est parti. Avant de te donner des conseils, je voudrais partager avec toi pourquoi on a tendance à oublier tout simplement nos victoires, nos succès. Parce que tu vois, avant d'aller chercher ces moments de réussite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que on les oublie, ces moments de réussite. Il y a un truc en fait qui doit nous jouer un tour, des tours qui fait que une fois que c'est fait, une fois que c'est accompli, ça passe dans les oubliettes. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent tout d'un coup et qu'ils vont aller se perdre quelque part dans un endroit où on n'y a plus accès, on n'y pense plus du tout? Déjà, tout d'abord, c'est parce que notre cerveau, c'est un filtre sélectif. Il a tendance à retenir plutôt ce qui est urgent, qu'on doit faire tout de suite maintenant. Il a tendance à retenir plutôt ce qui fait mal, ce qui menace notre équilibre. Ouais, je pense que ça te parle, tu vois, un truc qui a failli mal tourner, un échec marquant qu'on a eu, putain, on s'en souvient. Ça, il n'y a pas de souci, on s'en souvient. Par contre, une victoire où tout s'est bien passé, là, on a tendance à la ranger vite dans un coin de notre cerveau et on passe à autre chose. Oui, parce que notre cerveau, il veut nous protéger. Et donc, pour nous protéger, il va mettre son focus sur ce qui est ultra urgent. Là où on doit tout de suite faire une action, prendre une décision.
ou ce qui fait mal pour l'objectif, trouver une solution pour éviter d'avoir mal. Deuxième raison pourquoi on a tendance à oublier nos victoires, nos succès, nos réussites, c'est qu'on a tendance à sous-estimer nos propres efforts. Ouais, on a cette idée qu'une vraie réussite, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, on a trimé, c'était très dur, c'était compliqué, etc. Sauf que non. En réalité, la plupart de nos victoires, elles sont simples, elles sont discrètes. Tu vois, par exemple, dire non à une situation toxique, oser demander de l'aide, tenir bon alors qu'on voulait abandonner, c'est des victoires, c'est des vraies victoires qu'on a réussi à surmonter. Et pourtant, on a tendance à se dire c'est pas si fabuleux que ça, donc c'est sans plus, quoi, c'est normal. Non, c'est pas le cas. Et dernière raison, c'est qu'on a appris à... C'était un extrait du dernier épisode du podcast Unique. Si tu souhaites découvrir ce podcast et accéder à l'intégralité de l'épisode, je t'invite à nous rejoindre sur La Tribu. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Sois connecté à toi-même, explore ton unicité et rappelle-toi toujours que tu es assez, que tu as une valeur précieuse. À bientôt sur La Tribu.